Voilà, on est parti, deuxième partie. Combien il y a de départements en France? Il y a combien de départements en France? 701, Hein? 96. 96 plus? Plus 5 outre-mer, ça fait 101. Voilà, ça fait 101 départements. Et combien de régions on a en France? Il y a 13 régions en France et puis 5 régions en outre-mer. Ok, donc pour récapituler pour ceux qui nous regardent, il y a 101 départements en France, 96 en France métropolitaine et 5 en Outre-mer. Il y a 18 régions au total, 13 en France métropolitaine et 5 en Outre-mer. Et vous savez, il y a combien de communes à peu près ou pas? Commune, c'est dans les 3000 et quelques. Non, beaucoup plus que ça. Il y a 36 000 communes environ. 36 000 communes, c'est pas grave, hein. C'est rien du tout. Ok, donnez-moi les dates des deux guerres mondiales, s'il vous plaît. La première, c'est 1914 et 1918. Et la deuxième guerre mondiale, c'est 1939 et 1945. Voilà, c'est ça. C'est 1914-1918, Première Guerre mondiale, 1939-1945, Seconde Guerre mondiale. C'est quoi la date exacte de l'armistice? C'est le 11 novembre. Oui, et c'est quoi le 11 novembre? C'était la fin de la guerre. La Ouais. fin de la guerre du premier. Oui, c'est la première guerre. Hein. Voilà, c'est ça. C'est la fin de la Première Guerre mondiale. Et vous savez, ça veut dire quoi l'armistice en définition? Un armistice en règle générale. Bon, moi, je dis seulement c'est la commémoration de... C'est ça, non? Non, ça c'est le jour férié. Moi, je te parle de la définition un peu d'un armistice. La définition, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire, c'est un accord qui est conclu entre les pays qui sont en guerre pour suspendre la guerre. Ok? C'est très simple, hein. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, sauf que vous avez parlé par rapport au 14 juillet. Par rapport au 11 novembre. Mais en règle générale, un armistice, c'est un accord, une convention entre plusieurs pays qui sont en guerre pour suspendre un peu la guerre entre eux. D'accord? Est-ce que vous pouvez me donner des films français? Et le film français que j'adore, c'est Mimi Mathieu, Ange, oui, c'est ça, non? Joséphine Ange Gardien? Oui, Joséphine, oui, Ouais. Mimi Mathieu. C'est une petite... C'est Ange Gardien, non? C'est ça. Ah, Joséphine Ange Gardien. Oui, et j'aime le film d'Éric aussi, et puis le film de Colombo. Ok. C'est D'accord. le film policier. Oui, c'est parce que c'est ce que vous regardez. C'est ce que vous regardez à la télé. Et le quatrième, c'est celui de Finesse. Ouais, Funès aussi, il est drôle. Ok, donc c'est bien. Mais juste Colombo, je crois que c'est un film américain. Donc à ne pas. Oui, c'est un film américain, je pense, Colombo. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ok, donc est-ce que vous pouvez me donner des personnalités un peu françaises qui sont connues dans le monde du sport, de la musique? Bon, de la musique, je prends Johnny Hallyday. Ok, Le sport, je prends Zinedine Zidane. ok. Et le tennis, je prends Yannick. Yannick, d'accord. Et vous connaissez un peu le nom de la scientifique Paul, étrangère qui a obtenu la nationalité française? Les naturalisés, Oui, la scientifique naturalisée, la physicienne. c'est pas Joséphine Baker. Non, Il y a Marie Curie aussi. c'est ça, c'est Marie Curie, qui était polonaise. C'est ça que je voulais. Ah. Marie Curie. Ok, c'est bien.
Vous pouvez me donner encore des noms de personnes naturalisées? Je connais que ces deux dames-là. Bah, vous pouvez retenir Léon Gambetta et Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire, c'est un poète, donc il est très connu. Poète, vous savez, c'est lui qui écrit les poèmes en forme de la signification du poème. S'il écrit un poème sur la Tour Eiffel, bah, il va écrire le poème en forme de Tour Eiffel. D'accord? Vous pouvez retenir également Dalida, qui est une chanteuse égyptienne. Voilà, et plus Marie Curie, donc c'est pas mal déjà. Ok? Est-ce que vous connaissez un célèbre auteur de théâtre français? Le théâtre français, Hmm. les noms m'échappent. Hein. Bon, je vais vous donner le nom. Molière, retenez Molière. C'est D'accord. lui le plus grand auteur de théâtre français. Et vous retenez en exemple l'Avare. Oui, mais Molière, c'était un écrivain. C'est un écrivain, un compositeur, il a fait plein de choses, mais il est vraiment connu aussi pour le théâtre français à l'époque de Louis XIV. Mais il rentre aussi dans la catégorie écrivain, ça posera pas de problème. Mais si on vous pose la question pour le théâtre, vous répondrez Molière. D'accord? Ok, c'est donnez-moi un droit et un devoir d'un citoyen français. Euh, je commence par le droit ou bien je commence par le devoir. Je vous laisse le choix de commencer par ce à quoi vous voulez. Ok, je commence par le devoir. Le devoir, on doit déclarer nos revenus pour payer nos impôts. Ça, c'est un devoir. Oui, Euh, on doit respecter les lois. Ça, c'est un devoir. oui. Et on doit défendre la patrie en cas de guerre. Ça, c'est un devoir. Ça, c'est bon. Les autres, ils sont bons, hein. Mais sauf que là, je vous ai demandé un devoir type d'un citoyen français. Payer les impôts, respecter la loi, c'est pour tout le monde. Mhm. Aller à la guerre, en cas de besoin, c'est que les Français. Oui. Allez-y, continuez. Et, respecter la loi, ça, c'est un devoir aussi. Oui, c'est un devoir pour tout le monde. Pas que pour les citoyens français. Juste pour les citoyens? Non, respecter la loi, c'est pas que pour les Français, c'est pour tout le monde. Alors que, par exemple, aller à la guerre, c'est pour que les citoyens, c'est uniquement pour les citoyens. Quel autre devoir, quel autre grand devoir est vraiment lié à la citoyenneté française? Citoyenneté française, c'est participer à la jury, là. Oui, c'est ça. Être juré dans un jury de cour d'assises. Être juré dans un jury de cour d'assises. Excellent. C'est ça. Donnez-moi des auteurs français. On n'a pas fini Ah, le avec devoir, les pardon. droits. Oui, les droits. J'ai cru que vous avez fait en premier. Allez-y. Euh, on a le droit d'être en sécurité. Je, je repose. C'est uniquement, je vous ai demandé un droit pour un citoyen français. Que pour les Français. Droit de vote. Ok. Et droit d'être éligible pour qu'on vote pour nous. D'accord? Juste un petit conseil pour vous et pour ceux qui nous regardent. Quand on vous pose la question pour un droit et un devoir d'un citoyen français, on cherche pas à ce que vous dites respecter la loi. On cherche à ce que vous dites le droit de voter, le droit d'être éligible pour les droits, et le devoir d'aller à l'armée et le devoir d'aller en juré de cour d'assises. C'est ça qu'on veut entendre, d'accord? Les autres, c'est des suppléments. Après, vous pouvez dire, par exemple, nous avons des droits communs à tout le monde, qui est de respecter la loi, le devoir pardon, de respecter la loi, le devoir de payer les impôts à la hauteur de ses moyens, etc. etc. Mais ce que nous, on veut vraiment, parce qu'on nous, péjorativement, mais ce que les agents de préfecture veulent, c'est que vous disiez le droit d'aller voter, le droit d'être éligible, le devoir d'aller participer à l'armée, le devoir d'être juré. D'accord? Il faut bien écouter leurs questions.
S'ils disent un droit qui est lié à un citoyen français, ça, c'est ça que vous devez répondre. D'accord? D'accord. Voilà. Voilà. Donc, donnez-moi des auteurs français, s'il vous plaît. Des auteurs français, je sais pas, Émile Zola, Oui, Émile Zola. Vous connaissez un ouvrage de Émile Zola? L'argent, Ok. il y a Molière, Ok. il y a Alexandre Dumas, Oui. hum, Après, voilà, partez dans les il y a grandes. Victor Hugo. Victor Hugo, voilà, c'est ça. C'est bien, c'est Je bien. continue. Non, non, c'est bon, 3 ça suffit, mais ils peuvent vous demander 5, donc retenez-en 5. Ok. Ok, mais c'est très bien déjà. Euh, Qui a rendu l'instruction obligatoire? C'est-à-dire, qui a rendu l'école obligatoire? Quel grand homme, quel grand fonctionnaire politique a rendu l'école obligatoire? C'est Jules Ferry. Exactement. Et vous savez c'est quoi l'âge obligatoire de l'école? Oui, C'est quoi? 16 ans, À partir de quel âge? 3 ans. 3 ans jusqu'à 16 ans. Ça a toujours été 3 ans? Avant, c'était 6 ans. Oh, C'est tout récemment que c'était devenu exactement. à 3 ans. Exactement, c'est tout récent. Allez, pour terminer cette seconde partie, je vais vous poser la question pour savoir euh, comment on surnommait le roi Louis XIV. C'est pas le roi Soleil. Ok, et qu'est-ce qu'il aimait le roi Soleil particulièrement? Le roi Soleil, il aimait l'ambiance, il aimait la joie de vivre, il regardait beaucoup le théâtre. C'est à ça qu'on doit la cour. Il aimait vraiment tout le côté ambiance. C'est pour ça que Molière il était vraiment très connu en théâtre à cette époque-là, parce que lui, il écrivait beaucoup de pièces. D'accord?